d'envoi de Fenerbahçe Cannes devant 30 000 supporters turcs proches de l'hystérie, car malgré la victoire des Canois à l'aller 4-0, eh bien tout un peuple croit à la qualification de Fenerbahçe ce soir. C'est un match, Pierre, qui ne s'annonce peut-être pas aussi facile qu'on le dit. D'autant que les Turcs ont la mémoire longue. Le speaker du stade a annoncé tout à l'heure au public un fait historique ici en Turquie. C'est qu'il y a 5 ans, Galatasaray avait perdu au match aller en Coupe d'Europe à Neuchâtel 3-0 et il avait emporté 5-0 au match retour. Galatasaray, c'est l'ennemi juré de Fenerbahçe. Donc si Galatasaray l'a fait, Fenerbahçe doit le faire ce soir. Et Fenerbahçe va prendre les choses en main très rapidement, comme les joueurs sont en train de le faire. Ils jouent en jaune. Avec Aykut, centre d'Aykut. Et première intervention de François Lemasson dans les buts. Voilà exactement ce qu'on vous annonçait. Avec un François Lemasson qui, dès la première minute, est inquiété. Une main gauche, une main droite et un arrêt. Ça va terriblement chauffer, notamment dans les premières minutes, même si cette équipe de Cannes, comme le pense son entraîneur Safet Suzic, a la possibilité de tuer le match. Après 15 minutes de jeu, il ne faut surtout pas prendre un but, car après ce sera très difficile. Oui, on se souvient également qu'au match aller à la mi-temps, on en était à 0-0. Alors 4 buts durant 90 minutes. Un petit mot quand même sur la composition des équipes, alors que Ayash est de nouveau pressé. Delmotte en retrait pour Côte. Une composition cannoise qui est identique à celle de la deuxième mi-temps du match aller, à une exception près. On va laisser Engin prendre ce ballon. Une exception près, un attaquant qui disparaît, bien sûr Bedrosian, pour un défenseur Ampar Zoumian qui jouera sur le côté gauche. En milieu de terrain, c'est Durix, Mikou, Vieira et Delmotte. En ce qui concerne les Turcs, c'est exactement le contraire. On a fait rentrer un attaquant supplémentaire et sorti un milieu de terrain défensif. Ballon pour Ogus. Loin là-bas, le milieu de terrain de l'équipe nationale turque. Les Turcs qui jouent avec 3 attaquants. Et les Canois avec Delmotte. Qui ne vont pas vraiment prendre de risque, vous le voyez. Et devant, il y a Orlaville, il y a Koznikou et Delmotte qui passe en retrait. Pressé lui aussi par 3 Turcs d'entrée de jeu. Il est parti côté gauche pour aller complètement à l'aile droite. Il n'a pas trouvé de solution. Mais voilà quelle peut être la faille. À cette interception justement d'Ampar-Zoumian qui va peut-être pouvoir frapper. Frappe d'Ampar-Zoumian contrée. Ça revient dans les pieds d'Ampar-Zoumian. Peut donner pour Vieira. Centre de Vieira. Et Ogus, de nouveau, recherche le soutien le plus proche. Long ballon, loin devant. Et tout danger semble désormais écarté. Ilker n'avait pas eu le temps d'arriver sur son côté droit, lui qui est très rapide pourtant. Oui, il y a quand même une défense à 3 défenseurs du côté turc, donc elle est prenable cette défense, et surtout contre une équipe cannoise qui sait à merveille manier le contre. Ce n'est pas les Lensois qui nous diront le contraire. Eh bien, il y a quand même de grosses possibilités pour Cannes de marquer ce soir. Aykut qui peut centrer, et intervention de François Lemasson. Un stade qui est plein depuis 2 heures maintenant. Quand les Canois sont arrivés sur le stade tout à l'heure, il y a 1h30, ça a été une bronca comme on en a rarement entendu. Oui, 28 000 spectateurs officiellement, 28 000 billets vendus, mais comme nous ont dit tout à l'heure certains des organisateurs, il faut compter tous ceux qui n'ont pas de billets et qui sont quand même dans le stade. Et il peut y en avoir au moins 3 ou 4 000 de plus. Bülent qui écarte. Jusqu'à Nielsen. Joue en relais avec Ogus. Ouché. Kemalettin. Recherche de nouveau Nielsen. Et il y a 2 attaquants qui sont en train de s'engouffrer. Il y a Aykut, il y a Feyyaz. Et frappe de Nielsen sans inquiétude pour le Masson. Et oui, frappe du gaucher Nielsen, mais sur son pied droit. Ce qui est évidemment pas sa meilleure frappe de balle. Et vous avez vu le résultat, Safet Suzic, lui, c'est son premier voyage en Turquie. Il n'a jamais joué ici lorsqu'il était joueur. Et il a justement, en voyant ce public, eu envie de jouer tout à l'heure. C'est vraiment, ça donne envie, disait-il. L'arbitre laisse jouer Monsieur Ursmeyer. Il ne faut pas confondre avec Russmeyer. Lui, il est suisse. Et Ampar-Zoumian qui couvre bien. Ilker n'a même pas tenté d'aller la chercher d'ailleurs. Ampar-Zoumian est sur ce côté gauche sur Ilker parce que Ilker est le joueur le plus rapide de cette équipe turque. Alors que Ampar-Zoumian, lui, est le plus rapide défenseur côté cannois. Lemasson, long dégagement qui a failli arriver sur la tête de Benny Nielsen. Orlaville s'était également précipité.
Orlaville qui va certainement beaucoup aider également, beaucoup participer au travail défensif dans cette équipe cannoise. Il sait parfaitement le faire. Alors que je ne sais pas si vous entendez très bien ce public, mais qui est, comme disait Pierre tout à l'heure, survolté et qui croit à la qualification de son équipe. Attention à cette attaque de Fenerbahçe. Ballon qui revient sur Koznikou en retrait pour Delmotte. Vieira attaqué par Nielsen. Vieira au milieu de 3 Turcs qui réussit à s'en sortir. Delmotte de nouveau. Bien fait de la part de Delmotte. En Pardzoumian un petit peu court. On va pas se risquer, hein. Trop devant, ça c'est le jeu. Côté cannois, même si on l'a vu en Pardzoumian monter et mettre une frappe tout à l'heure. Ouché, le Nigérian, Ouché Okechukwu, Bulent maintenant pour Aekut. Essaye de surprendre Raschke. Ce sera une touche pour les Français. Et remise en touche donc de Philippe Raschke lui-même, directement sur le maçon. Franck Priou n'est pas là, Kader Ferraoui n'est pas là non plus. À 0-0, je les aurais fait jouer, dit Safet Suzic. Mais là, à 4-0, et puis il y a un match quand même de championnat la semaine prochaine. Mais pour l'instant, tout va bien. Les Cannois tiennent. Touche jouée par Durix. Vieira qui écarte sur Delmotte. Bon ballon et frappe détournée sur la transversale par le gardien Engin. La première occasion est à mettre à l'actif des Cannois et de Koznikou. Une frappe immédiate en se retournant et en fait Engin était battu. Il a simplement effleuré ce ballon, on va le voir. Et par bonheur, il l'a dévié sur la barre transversale. Mais il n'était pas idéalement placé sur cette première tentative cannoise, qui va certainement refroidir un petit moment les ardeurs des défenseurs qui étaient très montés. Oh, c'est la stupeur dans le stade. Attention à ce corner bien renvoyé. Et voilà qui va certainement mettre en confiance les Français. Orlaville qui écarte jusqu'à Durix qui remet. Attention à ce centre de Delmotte. Contré, ce sera un nouveau corner pour les Cannois. Oui, avec Adik Kot qui monte souvent se mêler, on le sait, sur les corners à la lutte. Et c'est un bon ballon qu'il avait donné avec ce centre contré au premier poteau. Oh, c'est mieux pour Cannes de jouer de ce côté-là. Hein. Et comme d'habitude, Franck Durix pour tirer les coups de pied arrêtés, les corners. Envoyé par Nielsen, ballon qui revient sur en Pardzoumian. Mais ce sont les Turcs qui réussissent à se dégager cette fois. Raschke à la course, derrière Nielsen, Brian Nielsen et Raschke qui a le dernier mot. Delmotte, balle en chandelle et Raschke qui va se battre encore une fois. Mais finalement, ce sont les Turcs quand même, Ayash qui couvre bien. Et devant Ilker qui avait changé de côté sur cette action. On l'avait vu beaucoup à droite et quasiment exclusivement à droite au match aller. Et là, il est beaucoup sur le flanc gauche. Durix. La récupération est cannoise. Le ratissage des ballons est cannois pour l'instant. Bulent avec Nielsen qui remet pour Bulent, qui essaye de remettre pour Bulent. Parce qu'il y avait Durix sur la trajectoire. Une touche rapidement jouée pour les Turcs qui savent qu'ils n'ont pas vraiment de temps à perdre dans ce match. Adik Kot de la tête. Taillefour. Boucher. Bon coup de coude de Taillefour sur Koznikou. Et intervention de Lemasson. Voilà en tout cas un début de match qui devrait rassurer les Cannois parce que la seule occasion pour l'instant est française. C'est ce tir sur la transversale de Koznikou que vous voyez là. Boucher. Kemalettin avec Taillefour. Aekut aux prises avec Raschke, ballon pour Ilker, il est rapide et anticipation de Lemasson. Ayash de toute façon couvrait bien là aussi. Lemasson qui lui non plus n'a jamais vu une telle ambiance, y compris dans tous les derbys qu'il a joués. Il faut dire que c'est son premier déplacement en Coupe d'Europe à François Lemasson. Et
C'est vrai que la Coupe d'Europe a un parfum très spécial, surtout lorsqu'on joue à l'extérieur, surtout lorsqu'on joue ici en Turquie. Un match qu'on pourrait même appeler la Coupe d'Asie d'Europe en fait. Oui. Oui, puisqu'on est dans la partie asiatique en fait de la Turquie. Vous savez que la Bosphore sépare l'Europe de l'Asie. Eh bien, Fenerbahçe est un club qui se trouve dans la partie anatolienne, dans la partie asiatique, alors que Galatasaray et Beşiktaş, eux, sont dans la partie européenne. Centre renvoyé. Et les Canois, long ballon, loin devant. Voilà qui aère le jeu, voilà surtout qui aère la défense canoise. Vieira de la tête beaucoup plus haut que Bülent. Et ballon qui revient sur Nielsen. Encore une balle en chandelle. Ça fait un moment que la balle n'a pas touché le sol. Oui, hein. ça y est. Ça y est. Et Tayfur se précipite, mais il est attaqué par Koznikou. Tayfur qui s'en sort bien. Bülent. Et Durix qui laisse filer ce ballon en touche. Durix de nouveau, essaye de jouer avec Orlaville, faute et coup franc. Et c'est Houchet qui vient prendre Durix et commettre la faute sur lui. En fait, c'était sur Orlaville. Coup franc joué par Durix. Renvoyé par Kemalettin. Et encore une fois, ça se bat dans les airs. Durix qui vient mettre la tête devant Nielsen, renvoyé par Houchet cette fois, et Adi Côte qui intervient. On est en train de prendre confiance du côté de Cannes, mais là il y a hors-jeu, c'est indiscutable. Oui, c'est le calcul qu'avaient fait les Canois avec Pierre Dreossi et Safet Suzic. C'est vrai qu'il fallait être prudent en début de match, mais que fatalement il y aurait des contres à mener parce que vous avez une défense à 3 défenseurs donc un petit peu fragile et qui est fragilisée par la rentrée de Moujdat, le numéro 4 qui ne jouait pas au match aller, qui est un petit peu le vétéran de l'équipe puisqu'il a 32 ans, qu'il fait sa dernière saison cette année et qu'il n'est pas très fort. Hein. Même les Turcs le reconnaissent eux-mêmes, les supporters turcs savent que ce n'est pas leur atout principal. Il avait joué contre Bordeaux hein, d'ailleurs, Pierre. Oui, c'est vrai, il faisait partie du match contre Bordeaux, donc c'était il y a un petit moment hein, déjà. Et il marquait d'ailleurs Janou Tigana en milieu de terrain. Auguste. Balle en profondeur pour Nielsen qui lève les yeux, qui centre en retrait pour Feyyaz, mais c'est Franck Durix qui vient chipper ce ballon à Feyyaz au tout dernier moment. Ballon qui revient sur Bülent maintenant avec Kemalettin. Et là, cette fois c'est Ayash qui, à la façon d'un joueur de rugby, écoute le numéro 11, deuxième buteur du championnat actuellement avec 7 buts marqués en 6 matchs. Le meilleur, c'est Safet de Galatasaray, pas Safet Suzic. Safet, le joueur de Galatasaray. Avec 2 F. Lui, il a mis 8 buts. Et d'ailleurs, samedi, il y a 2 matchs absolument faramineux ici en Turquie, puisque c'est les 4 premiers qui s'affrontent entre eux. Fenerbahçe joue à Trabzonspor, pendant que Galatasaray reçoit Beşiktaş, le derby d'Istanbul. Ça va chauffer. Koznikou attaqué. Monsieur Meyer a sifflé pour cette faute donc sur Koznikou. Ah oui. Comment on appelle cette prise en judo? Pot de fesse en judo. Shibarai. En Pardzoumian pour le maçon qui n'est pas du tout attaqué par aucun attaquant turc. Et Houchet. Holger Osijek au match aller attendait la rentrée d'Houchet avec impatience. Ça va nous rassurer, disait-il, dans le domaine aérien. On a besoin de lui. Ça, c'est vrai que ça les a rassurés. Résultat 4-0. C'est pas trompé de beaucoup. Hein. Osijek qui a été menacé d'ailleurs parce que juste au retour, juste après le match de Cannes 4-0, il a perdu ici contre une équipe du bas du tableau, une petite équipe du championnat turc, 1-0. Et là, il était question de son départ. Heureusement, samedi dernier, il l'a emporté 3-0. Ça a un petit peu rassuré tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Osijek se contenterait, lui, personnellement, d'une victoire, même sans la qualification, parce que ça lui permettrait de rester au club et de continuer à diriger cette équipe. C'est un petit peu le marché que lui a présenté le président.
Oui, en principe, il lui reste 1 an de contrat. Il avait signé pour 2 ans, mais généralement, ici à Fenerbahçe, il faut réussir et réussir vite. Mujdat avait couché. Mujdat de nouveau. Mujdat qui n'est pas attaqué. Donne pour Nielsen. Crochet de Nielsen qui repique vers le centre. Bulent avec Aekut, Ilker maintenant amorti de la poitrine. Et Raschke qui met en touche. Mujdat, Bulent, Mujdat. Bulent. Et le pressing est canois, hein. Ce sont les Turcs là qui cherchent des solutions. Ouais, c'est surtout Vieira qui vient jouer très haut puisqu'il suit Bulent. Tayfour est sorti de Lemasson. Bonne prise de balle. Et Lemasson qui ne cherche pas du tout à gagner du temps, qui dégage aussitôt parce qu'il a vu Koznikou devant. Mais la défense turque était également repliée. Oh, c'est une relance un petit peu hasardeuse. Heureusement qu'il y a Bulent qui est par là. Et Mujdat maintenant qui contrôle tranquillement avant de donner pour Nielsen. Ils sont pris, ce sont les Turcs qui sont pris pour l'instant par les Canois. Regardez, le pressing est canois. Et finalement, on est obligé de donner en retrait pour le gardien Engin. Considéré comme le meilleur gardien de Turquie actuellement. C'est vrai que c'est le gardien d'équipe nationale. Il n'a pris que 6 buts en 6 matchs dans ce championnat turc. Vieira qui abat un travail énorme depuis le début de la partie. Patrick Vieira. Ayash pour Delmotte. Lui aussi réussi à s'en sortir, à donner pour Ampardzoumyan. Le ballon qui n'est pas sorti. Ampardzoumyan qui a du champ. Il y a Koznikou qui appelle le ballon. Il y a Orlaville également. Ampardzoumyan qui essaye d'y aller en crochet, qui va peut-être réussir à mettre le ballon sur son pied droit. À donner tout là-bas pour Franck Durix qui pénètre dans la surface de réparation. Centre de Durix. Et reprise de Delmotte renvoyée par Engin. Oh là là, quelle occasion, la deuxième occasion. Et canois, c'est Yohan Mikou en fait qui a repris ce ballon. Et Engin qui s'en est sorti in extremis. Oui, Engin qui ne pensait pas que Delmotte était capable de redresser ce ballon et de la mettre quasiment au niveau du but. Balle boxée, vous voyez. Eh oui, meilleur gardien, on vous le disait, de Turquie. Qui est aussi une figure célèbre ici puisqu'il a permis à son club il y a 2 ans d'aller au tour suivant contre Plodiv, le club bulgare. Il avait sauvé un penalty dans les dernières minutes du match et Fenerbahçe avait passé le tour. Bulent. Ayash pour Lemasson, attaqué par Aekut. Et qui recherche Christophe Orlaville. Trouve Houché, puis Bulent, Nielsen. Qui accompagne ce ballon en touche. On n'arrive pas vraiment à construire, hein, à relancer pour l'instant dans cette équipe de Fenerbahçe. Oh, il y a une différence de maturité au niveau du fond de jeu qui est assez claire entre les deux équipes. Encore un appel de balle de Aekut. Et touche, corner. Non, non, remise en sortie de 6 mètres. Oh, le public qui gronde. Ah, il essaie de faire quelque chose de difficile, vous allez voir. Ah. Ouais, il y avait corner. Ah, il y avait corner. En fait, il a peut-être touché derrière. Il a essayé de faire une talonnade en petit pont sur côte lorsqu'on est de dos. C'est audacieux. Bulent, encore une fois le plus haut de la tête, Delmotte. Et Houché devant Orlaville, pressé par Orlaville. Très très présent Orlaville sur le front de l'attaque quand il s'agit de défendre, quand il s'agit de presser cette équipe de Fenerbahçe. Et pour l'instant, tout va bien pour les Canois, 0-0, alors que l'on approche des 20 minutes de jeu dans cette première période. Touche. Et remise en jeu d'Urix. On recherche la tête de Yohan Mikou. Orlaville maintenant.
Alors la ville encore lui face à Moujdat, il est en train d'embarquer Moujdat, mais... Et en fait il avait réussi à embarquer Houcher. Moujdat lui avait quand même 1 ou 2 mètres d'avance. Oui, il lui fallait bien ça. Il n'a pas pris de risque d'ailleurs, Moujdat, en dégageant aussitôt en corner. Tiré par Durix. Adipkot est monté, c'est Houcher qui dégage son équipe. Nielsen avec Auguste, attaqué par Vieira. Et le compte de Johan Mikou. Johan Mikou qui essaye de donner pour Kosnikou et but de Cannes. En fait, but contre son camp. Ah, il la met bien, il la met parfaitement bien, Taillefour. De toute façon, et ce sera peut-être à sa décharge, s'il ne l'avait pas pris cette balle, eh bien de toute façon il y avait but, car il y avait encore du monde derrière lui. Mais voilà, le coup de massue est tombé sur le Fenerbahçe Stadium avec ce magnifique but contre son camp de l'intérieur du pied de Taillefour, qui avait, c'est vrai, Kosnikou dans son dos. Et il n'a pas eu le temps de se dégager de la balle pour essayer de la mettre en corner. Il la prend légèrement du talon, et puis Engin, lui, ne peut pas grand-chose. Il ne s'attendait absolument pas à ce que cette balle soit reprise. Donc maintenant, on sait qu'il n'y aura déjà pas de prolongation, ça c'est une chose. Et pour se qualifier, Fenerbahçe doit gagner 6-1. Ça devient quand même difficile. Auguste. Balle qui est, semble-t-il, sortie derrière le but, indique Ursmayer. Oh, et d'un seul coup, c'est la stupeur évidemment sur le banc avec Holger Osijek. Là, on est beaucoup plus calme. Mais alors dans le stade, on arrive presque à s'entendre. Hein, ce qui n'était pas vraiment le cas au début du match. Et pourtant, les Turcs avaient fait les choses bien, puisqu'ils avaient demandé à un célèbre chanteur turc qui s'appelle Ergan Sadji, qui est en tête au hit parade, de venir chanter des chansons pour le public du stade et pour le chauffer. Ils avaient vu ça d'ailleurs au match aller à Cannes avec un des supporters qui avait un mégaphone. Et ça leur avait plu. C'est la première fois que cette expérience est tentée en Turquie. Vous l'avez entendu, vous, là? Bah là, il s'est un petit peu calmé, là. Son micro marche moins, là. Taillefour. Ah, il faut avoir le moral maintenant, hein, quand on est mené 1-0, qu'on a perdu le match aller 4-0. Il se trompait pas de beaucoup, ça fait de Souzic, quand il disait que ce match pouvait être tué en 15 minutes. Il s'est trompé à 3 minutes, quoi. Le Maçon, en tout cas, but qui a complètement libéré les Cannois psychologiquement. S'entend Vieira. Ah, c'est étonnant, on a même l'impression que les joueurs de Fenerbahçe n'attaquent plus le ballon. Gros coup de massue là. Hein. Et l'intérêt de ce match, c'est que l'addition peut être encore beaucoup plus lourde que ça, parce que les Turcs vont essayer quand même de pousser jusqu'au bout, déjà pour ne pas perdre, et puis pour essayer de marquer enfin un but à cette équipe cannoise qui va avoir des contres. Et là, comme par exemple Kosnikou qui essaie d'y aller seul, hors la ville face à Engin et qui marque le deuxième but de l'équipe de Cannes. Il est accordé. Il est accordé. Et on ne voit pas pourquoi il ne le serait pas, avec un merveilleux travail au centre, en plein axe de Kosnikou, qui a donné ce ballon à Orlaville, qui l'a poussé 2-0. On disait que l'édition pourrait être plus lourde juste avant ce but. C'est vrai que c'est pas terminé, 2-0. Et on peut peut-être battre le record du match aller. Les deux hommes, il n'y a absolument pas faute, il n'y a absolument pas faute. Il y a un superbe travail là de Kosnikou qui a pivoté sur lui-même. La défense ne s'y attendait pas du tout à cet instant-là, entre ses jambes, là, avec un petit pont, bon, c'est vrai, un petit peu en force sur Houcher. Et la balle qui rentre doucement. 2-0. Mais alors, je ne sais pas si vous entendez le public, mais ça gronde dans les travées du stade de Fenerbahçe. Oui, parce qu'en Turquie, ça va vite. Les supporters étaient autour de leur équipe tout à l'heure. Et maintenant, ils pourraient peut-être... Et on se souvient notamment, ils sont en train de se tourner vers le président. Oui, ils sont tous debout, tournés vers le président, dans la tribune principale, et en train de jeter des fruits. Vous vous souvenez, Pierre, il y a un match qui avait dégénéré comme ça. C'était PAOK Salonique contre le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe il y a 2 ans. Et le PAOK Salonique était mené 2-0 à la mi-temps. Les supporters s'en étaient pris au président du PAOK Salonique et le match avait dû être arrêté à la mi-temps. Voilà, regardez.
Le public qui est en train de s'en prendre au président de Fenerbahçe. Les jours d'Olger Osiek me semblent compter. Ah, puis ceux du président aussi, hein, parce ça que fait 4 mois qu'il est là, voilà, je crois. ça fait 4 mois, mais ça change tous les 6 mois les présidents ici. Alors, il s'appelle Hasan Ozadjim, mais son adjoint, c'est l'industriel le plus riche de Turquie. Donc au niveau de l'argent, il n'y a pas trop de problème pour l'instant. Côte pour Orlaville qui a essayé de prolonger jusqu'à Vieira. Ouché, Kemalettin avec Aykut. Donne pour Ilker qui essaye de remettre. On essaye de jouer à une touche de balle, mais bon, c'est un petit peu laborieux. Et c'est une touche en faveur de Fenerbahçe. Joué par Ilker. C'est-à-dire que maintenant, il faudrait 7-2. Oui. Vieira met en touche. C'est vrai qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autres buts pour Cannes, parce que là, le public va commencer à gronder sérieusement. On voit déjà 2-0 ce qui se passe dans les tribunes en ce moment. Ouais, vous avez juste eu un petit aperçu avec les images sur l'écran, mais le public continue de conspuer le président de Fenerbahçe. Et pendant ce temps, Delmotte qui se... Ouais, est-ce qu'elle était... Oui, il était sorti. Coup franc. Joué par Delmotte. Koznikou va se relever. Et Delmotte qui joue alors que Koznikou est à terre pour Ampardzoumyan. Voilà, il est relevé en Ampardzoumyan avec Yohan Mikou qui a une ouverture qui se précipite dans la surface de réparation et peut donner, essaye de donner tout au moins pour Franck Durix. Oui, c'est un petit peu la panique dans la défense. Ça revient sur Delmotte, centre de Delmotte, dégagement, Douché, Taillefour, maintenant qui rate complètement son dégagement. Yohan Mikou, contré. Oh, c'est de l'à peu près qui se transforme parfois en n'importe quoi dans la défense de Fenerbahçe actuellement. Ayash avec Vieira. Rashke pour Ampardzoumyan. Delmotte, Ampardzoumyan. Et les Canois qui sont en train de jouer vraiment au petit trot, qui sont en train de s'économiser. Évidemment, en pensant au prochain match de championnat, en pensant peut-être au prochain tour de Coupe d'Europe également, à préserver leurs forces. Mais les Lemasson, Vieira, Mikou, Orlaville, tous ceux qui jouent ici leur premier tour de Coupe d'Europe garderont vraiment un bon souvenir de cet aller-retour contre le club turc. Hors-jeu. Voilà, le président de Fenerbahçe qui garde le Il sourire. n'y a pas un sourire franc-franc. Crispé, hein, un petit peu crispé. Et alors ça, on vient de on vient de recevoir une pierre qui a explosé carrément à travers notre la vitre. Et en fait, c'est Bon, le président, je pense, qui est juste devant nous. C'était pas à nous qui a été testé, mais nous, on a la chance d'être juste en dessous du président. Donc, tous ceux qui lancent mal, eh bien, c'est pour nous. Bon. Voilà, on en est qu'au début de match. Bientôt une demi-heure de jeu. T'es pas coupé. Et ballon pour Koznikou, non, tout va bien. Taillefour en corner. Ah, on vous l'a dit, c'est un peu du n'importe quoi. Nos amis de dans la télévision défense qui de viennent voir si Fenerbahçe. tout va bien. Non, ça va. Taillefour qui a marqué contre son camp, qui décidément a toutes les peines du monde à se remettre dans la partie. Cela dit, c'est vraiment dangereux parce que si le président de Fenerbahçe avait reçu ça... Ouais, enfin, je préfère que ce soit lui que nous. Hein. Et Engin relance. Et une fois de plus, c'est Delmotte qui était le meilleur alors qu'il y avait 3 joueurs de Fenerbahçe autour de lui, 3 défenseurs du Fener. Ilker en relais. Et Ayash le premier sur ce ballon. Et regardez Ilker, c'est le geste du désespoir. Il voit qu'il est battu. Et c'est une faute complètement inutile. Ayash très serein. Le maçon pour Koznikou, c'est Taillefour qui prend ce ballon de la tête. Bulent.
Ilker, attaqué par Ampardzounian. Récupération d'Elmotte pour Yohan Mikou, complètement seul, mais il est un petit peu juste. Voilà, 2-0, une demi-heure de jeu. Premier but de Taillefour contre son camp à la 20e minute de jeu. Et puis 3 minutes plus tard, hors la ville. Ouché. Moujdat, on n'y croit plus du tout. Il y a... C'est surtout qu'on n'arrive pas à trouver de solution de relance. Il y a un très bon marquage. Regardez Vieira en ce moment. Il y a un très bon marquage en milieu de terrain et les arrières ne trouvent absolument aucune solution. Ah, écoute, Nielsen qui réclame ce ballon. Intervention d'Ayage, Durix. Pour Côte. Remet pour Durix. Libre de tout mouvement. Il y a des espaces qui sont en train de se créer dans la défense de Fenerbahçe. Durix contré. Oui, puis les milieux de terrain qui veulent quand même se porter vers l'attaque. Les milieux de terrain turcs sont obligés de faire la navette en ce moment et de piquer des sprints pour se replacer en défense. Alors on avait vu ça aussi en première mi-temps au match aller. En deuxième mi-temps, ça a été la faillite totale. Et il pourrait se reproduire la même chose. Gros problème physique à prévoir pour Fenerbahçe en deuxième période. Ampardzounian. Et là, mais c'est étonnant parce que le ballon est à 50 mètres des buts et personne ne va le chercher. On l'a renvoyé sur Engin. Ce sont les ramasseurs de balles qui se précipitent pour aller chercher ce ballon. Il n'y a même plus la foi dans cette équipe. Bon, on sait que maintenant la rencontre est jouée, que l'équipe de Fenerbahçe ne va pas inscrire 7 buts. Mais il n'y a même plus cette volonté de combattre, de jouer. Ou comme vous le disiez, Pierre, tout simplement, d'essayer de trouver des solutions. C'est vrai que pour l'instant, il y a quand même 6-0 sur l'ensemble du match aller et d'une demi-heure de jeu en retour. Alors, les Turcs sont très talonnade pour Nielsen. Ce sera un corner. Tiré par le Danois Brian Nielsen. Il y a un autre attaquant danois qui était déjà absent au match aller, qui est toujours absent puisqu'il est blessé. C'est Frank Pingel. Lui aussi manque à cette équipe de Fenerbahçe, mais enfin je pense que sa présence n'aurait pas suffi à inquiéter l'équipe de Cannes. Là il y avait peut-être danger pour le Maçon qui est bien intervenu du point. Koznikou attaqué par Taillefour, récupération Taillefour en retrait pour Kemalettin, mais toujours aucune solution. Et il y a 3 joueurs cannois qui sont venus charger Kemalettin. Oui, Vieira qui a fait signe à Koznikou que c'était pas la peine de commettre cette faute, qu'il avait récupéré le ballon, vous le voyez d'ailleurs. Dégagement d'Elmotte, Durix. 3 contre 3. 3 contre 3. Franck Durix qui lève la tête, qui voit Koznikou. Et hors la ville devant, c'est Koznikou qui essaie de prendre Taillefour de vitesse, qui essaye de le prendre toujours de vitesse. Mais là, il était battu. Et Ilker va pouvoir relancer. Avec Kemalettin. On recherche Ilker de nouveau. Attaqué par Ampardzounian. Et ce sera une touche tout simplement en faveur de Fenerbahçe. Bien fait de la part d'Ampardzounian. Touche jouée par Ilker donc. Oh, bien fait de la part d'Aïkout face à Côte et William Ayage qui arrive pour mettre en corner. Aïkout qui avait marqué 2 des 3 buts d'ailleurs de l'équipe de Fenerbahçe le week-end dernier. Face à Adana Demirspor. Ouais, exactement. Bien ancien joueur d'ailleurs du championnat, Pierre, qui joue dans le championnat de Turquie à Bursaspor. Belle intervention de Le Maçon. Et belle reprise de Bülent de loin. L'ancien Rennais Majid Moussissi qui est arrivé dans le championnat turc. Bülent qui a pris cette balle et rebond devant Le Maçon. Il faut se méfier de Bülent qui a déjà inscrit 3 buts cette année dans le championnat. Mikou. Chargé par Nielsen, il est passé, il a évité 2 défenseurs de Fenerbahçe, le 3e également, Yohan Mikou qui essaye de donner pour Christophe Orlaville. Attention à cette frappe de Delmotte, il n'a pas pu vraiment justement mettre le ballon en bonne position, Christophe Delmotte. L'ancien Sedanais. Et le public de Fener qui chantait un petit peu plus et qui hurlait un petit peu plus il y a 2 bonnes heures de cela.
Avec une bonne interception de Taillefour qui est obligé d'aller approvisionner ses attaquants, ses milieux de terrain. Il y a quand même un marquage impitoyable de la part des Canois. Regardez ce rideau rouge, on est obligé de le sauter, d'aller par-dessus comme ici avec Ilker. Mais derrière, il y a un Lemasson qui pour l'instant est absolument impeccable, qui sort à bon escient. Comme ici, couvert par Ratschke. Voilà, on vous demande juste de nous excuser pour la qualité du son et la qualité d'image qui n'est pas excellente. C'est vrai que les liaisons avec la Turquie ne sont pas toujours très bonnes. Alors pardonnez-nous pour cette mauvaise image et cette liaison son un petit peu défectueuse. On espère que malgré ça, vous prenez du plaisir quand même à suivre cette victoire canoise. Oui, restez quand même avec nous parce que vous allez voir des buts normalement, d'autres buts, il y a 2-0 et il devrait y en avoir plus à la fin. En faveur de qui? Je pense que ce sera de l'autre côté, mais c'est pas exclu que les Turcs parviennent quand même à marquer. En tout cas, vous nous aviez donné le 4-0 à l'aller avant le match. Intervention de Mikou. Taillefour toujours. Ilker. Il est passé et là c'est en Pardzoumian avec un très beau geste technique qui réussit à s'en sortir. Donne pour Durix. Attaqué par Bulent. Essaye d'ouvrir pour Orlaville. Orlaville qui a fait un faux démarrage. Et le réalisateur qui s'attarde évidemment sur le public de Fenerbahçe. Nielsen. Elle est sortie. Elle est sortie depuis un moment. Nielsen qui est un bon joueur, l'un des meilleurs de cette équipe, assurément, mais qui est très peu épaulé, très peu épaulé sur le côté. Lemasson. Moujdat. Alors là, on ne peut pas vraiment vous dire ce que c'est. C'est statistique. Ça, c'est le score. Avec les buteurs, alors qu'il reste 7 grosses minutes à jouer. Taillefour pour Moujdat. Nielsen. On passe à peine le milieu de terrain maintenant. Et sinon, ce sont des grands ballons loin devant pour essayer de trouver un attaquant. Soit Écoute, soit Feyas, que l'on n'a pas beaucoup vu d'ailleurs depuis le début du match. Il faut expliquer aussi la colère de ce public de l'équipe la plus populaire de Turquie, puisque la moitié des Turcs soutiennent Fenerbahçe en priorité. C'est que Trabzonspor s'est qualifié cet après-midi en allant faire un 3-3 au Dynamo de Bucarest, que Galatasaray a commencé la Champions League sur un très bon résultat à Barcelone, et des images qui n'arrêtent pas de passer d'ailleurs à la télévision, et qu'en ce moment, eh bien, dans l'opinion générale publique et celle de la presse, il y en a un petit peu beaucoup pour tous les autres clubs qui réussissent et très peu pour Fenerbahçe qui ce soir est un petit peu pitoyable. On en est à 6-0 sur l'ensemble des deux matchs. Et donc on n'aime pas trop ça. Et comme vous le disiez, ce n'est peut-être pas fini. Centre de Delmotte et reprise de la tête de Christophe Orlaville, qui a tenté une tête décroisée pour essayer de surprendre Engin. Ça repart pour Fenerbahçe. Oh là là, mais oui, mais c'est pas ce qui n'arrive pas. Alors que là, on voit ce centre pour Orlaville. Il n'y a aucune sérénité. Les attaquants et les milieux de terrain de Fenerbahçe sont habitués à avoir toujours un défenseur dans le dos. Donc lorsqu'ils ne l'ont pas, eh bien, ils jouent comme s'ils l'avaient et ça donne des passes de mauvaise qualité. Lemasson. Et touche en faveur du Fener. Le ballon ne devrait pas revenir si rapidement, si oui. Ça y est. Si Kosnikou attend, c'est tout simplement parce que les supporters le gardaient. Supporters qui sont juste devant le président, tenez, voilà. À peu près vu où il était situé. C'est-à-dire devant la ligne médiane, de ce côté du terrain. Et on ne court plus, on ne court même plus, il n'y a plus cette volonté de jouer, de se battre. Et le public doit être certainement en colère à cause de ça également.
franc joué par Ayash. Long ballon. Et nouveau coup franc. Ouais, il a laissé l'avantage finalement au Turc, Monsieur Meyer. Nielsen. Avec Feyyaz. Pour Auguste. Et Côte qui dégage de la tête. Kemalettin. Kemalettin essaye de jouer avec Aykut. Et cette fois, c'est Franck Duris qui est revenu très très bas pour sauver son équipe. Houché de la tête. Ah, c'est de l'à peu près. Hein. Et en plus, il y avait hors-jeu. Comme vous pouvez le voir, oui, c'est un jaune qui traîne là-bas. Concurrence à écoute. Voilà, 2 hors-jeu du côté de Fenerbahçe, 1 du côté de Cannes. Et le Maçon qui va dégager sur Orlaville. Mikou. Faute sur Johan Mikou. Rapidement joué par Franck Duris. Ça joue. Direction Ampart-Zoumian. Avec Delmotte en retrait pour William Ayash. Et Ayash qui maintenant n'hésite plus à monter et à jouer offensivement. Alors qu'au début de match, évidemment, il se cantonnait dans son rôle de défenseur. Moujdat. Kemalettin, Tayfour, Moujdat. Nielsen. Encore une fois, une longue balle qui saute le milieu de terrain parce qu'il n'y a pas de solution, parce que personne ne vient chercher le ballon, parce que personne ne vient l'appeler. Et là, Adip Côte peut donner tout tranquillement pour Christophe Orlaville. Le pressing ne marche même plus. On vient attaquer les attaquants cannois quand ils sont dans le milieu, dans la moitié de terrain turc. Ça repart alors que l'on approche de la mi-temps. Encore une fois, pardon pour cette qualité d'image et de son. Nielsen. Franc. Et Nielsen a beau essayer d'être un petit peu plus offensif, c'est quand même difficile. Tous les Cannois sont dans leur camp, bien repliés. Il n'y a absolument pas un joueur libre du côté turc. Delmotte, oh, faute de Kemalettin qui a poussé Delmotte dans le dos. Et ça encore, c'est l'énergie du désespoir, c'est-à-dire que les Turcs savent qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils sont battus dans tous les domaines. Alors on devient nerveux. Dégagement de Le Maçon. Pour Delmotte, attaqué par Kemalettin. Faute sur Tayfour. Faute de Kosnikou qui s'est jeté le pied en avant. Hauteur d'épaule. Mikou tente de contrôler ce ballon. Kemalettin de la tête pour Bülent. Attaqué par Mikou. Aykut. Nielsen était parti dans son dos. Aykut toujours. Il est obligé de garder ce ballon, de jouer tout seul et c'est quasiment impossible. Il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de jeu du côté de Fenerbahçe. Ayash. Avec Christophe Delmotte, Franck Duris, Raschke, les Cannois qui jouent à leur train. Duris contrôle ce ballon au milieu de terrain pour Delmotte maintenant. Et il y a Ampart-Zoumian qui est parti. Delmotte l'a vu. Ampart-Zoumian qui se précipite, mais il y a Ilker également. Et il est rapide, Ilker, si bien que ce sera un dégagement. Alors que Monsieur Meyer vient voir Ampart-Zoumian. Ce sera même un coup franc d'ailleurs. Oui, une poussette dans le dos d'Ampart-Zoumian. Il est passé. Auguste hors jeu. Alors que l'on approche de la mi-temps. Moi, il n'y avait pas hors jeu.
Il n'y avait pas hors-jeu. Ouais, ouais, ça n'est pas du tout hors-jeu, ça c'est certain. Le public ne proteste même plus, aucune bronca, complètement désabusé. Koznikou qui essaye de passer seul, il est passé, Koznikou peut-être en retrait pour Christophe Delmodois qui est fait reprise au-dessus des buts d'Enguin. Quelle occasion! Et encore un merveilleux travail de Koznikou. À chaque fois, on croit qu'il va jouer pour quelqu'un et il garde le ballon. Il arrive à déborder deux défenseurs. Ça a donné le deuxième but tout à l'heure. Ça aurait pu donner un troisième ici avec cette reprise de Delmotte. En plus, regardez comment il lève la tête pour donner le centre parfait. Ayash qui était sur la trajectoire du ballon, côte derrière, Ayash. Et Franck Durix qui se précipite pour donner pour Philippe Raschke. Mikou. Et mi-temps sifflé par l'arbitre Monsieur Meyer sur le score donc de 2-0 en faveur de Cannes. On se rejoint dans quelques petites secondes, juste le temps d'une toute petite pause. Et reprise du jeu avec quelques petits changements, deux du côté de Cannes. Les sorties de Raschke et d'Ayash remplacées par Capou et Paulet. Alors que du côté de Fenerbahçe, eh bien c'est Mejnour qui avait joué le match aller et qui là justement est en train de se battre pour obtenir le ballon qui est entré en jeu. Touche joué par Nielsen. Et une équipe de Cannes qui est revenue sur le terrain, acclamée par les 30 000 spectateurs du Fenerbahçe Stadium, alors que l'équipe de Fenerbahçe elle-même s'est fait copieusement siffler. Et alors que la tribune continue de se lever pour conspuer, pour huer le président, ça a été le cas durant toute la mi-temps. Et le public en fait réclame le retour aux affaires de Ali Chen, qui est l'ancien président de Fenerbahçe, qui était président il y a 8 ans très exactement, quand Fenerbahçe a rencontré Bordeaux en Coupe d'Europe. C'était Ali Chen qui était le président du Fener et le public réclame ce retour. C'est un ancien président qui est resté très très populaire et qui avait des résultats avec l'équipe de Fenerbahçe. Alors que pour une bonne partie du public, eh bien, la partie ne se joue plus sur le terrain, mais dans les tribunes. Où est le ballon actuellement? Ah oui, Cotte qui a dégagé de toutes ses forces dans les tribunes pour couper et tout le monde le l'attend. Débordement. Et le ballon n'est pas prêt de revenir. Voilà. Écoutez cette bronca. Et voilà, ils sont tous tournés vers la tribune présidentielle qui est à gauche. Et ils sont pas prêts de se calmer, hein, ça on peut vous le dire. Et Nielsen a joué évidemment avec un autre ballon. Mejnour en relais, dégagement de côte. Tête douchée. Et un long ballon en touche qui va être joué par Moujdat. Sur Taïfour. Avec Couché. Bulent. Taïfour. Mejnour. Bulent de nouveau. Intervention de Vieira. Mikou. Qui n'est pas passé. Or la ville se précipite. Et finalement ce sont les Turcs de Fenerbahçe qui franchissent la ligne médiane, pas pour longtemps. Koznikou en relais. Faute d'Orlaville. Le président, il a compris, il est parti. Il a compris que c'était pas sa journée aujourd'hui. Ah, il revient, non, il revient. Il essaie de calmer le public, c'est celui qui a les lunettes là. Bulent. Ouché. Et Taïfour. Auguste. Et bonne sortie de Lemasson qui est obligé de sortir de sa surface de réparation. Il est clair que les joueurs de Fenerbahçe sont revenus animés de réelles intentions, mais ont-ils les moyens de faire autre chose que le spectacle qu'ils ont produit en première période? C'est moins sûr. Ouais, surtout s'ils continuent à multiplier les erreurs de passe comme ici. Durix pour jouer cette touche.
le capitaine de la Cannes. Nielsen pour Taifour. Kemalettin. Ah, et là c'est toujours pareil, quasiment aucune solution dès qu'on franchit la ligne médiane. Mejnour attaqué par Vieira, et voilà, on est obligé de revenir dans son camp et de jouer avec son libéro qui lui n'a d'autre solution que de balancer loin devant directement sur la défense cannoise. Et là on va construire en revanche avec Capou en retrait pour le Masson. Ouais, Dégagement de Masson, mauvais dégagement, ça revient sur Feyaz. Bien pris. Mikou à 3 contre 3. À 3 contre 3, il y a peut-être un coup à jouer. Mikou qui prolonge trop loin devant son ballon, récupéré par Nielsen. Bulent. Il attendait que le décalage se fasse, que Kosnikou fasse un appel, ce qu'il était en train de faire d'ailleurs sur le côté gauche. Bulent loin dans la surface de réparation. Bonne sortie de Le Masson. Bien joué de la part de Feyaz qui s'est écroulé, se disant peut-être pourrais-je obtenir un penalty. Et peut-être aurons-nous de la sorte les moyens de marquer. Ce n'est pas le cas. Bulent, encore un ballon en profondeur pour Taifour cette fois qui essaye de remiser au centre. Dégagement d'Adi Côte. Puis Côte, tous ces dégagements sont propres, sans risque. Là c'est Ampardzumian qui était au premier poteau et Adi Côte qui va extérieur pied droit, éloigner le danger. Centre, dégagé par Capou. Faute d'ailleurs au passage de Nielsen. La faute d'ailleurs n'était pas sur Capou mais sur Durix. Ouais. Couché qui prend beaucoup de ballons de la tête, c'est son rôle. Entre autres, Mikou. Mikou à 3 contre 4 cette fois, le relais fonctionne parfaitement. Yohan Mikou qui va s'engager dans les illuminés, ballon sur le pied gauche qui passe et qui rentre. Quelle action! Quelle action! Parce que c'est vraiment une balle pied gauche millimétrée. Et quand on vous parle de millimètres, c'est vraiment cela puisqu'elle a été tapée le poteau droit d'Engin pour aller ensuite rentrer à hauteur du poteau gauche. Et désolation et tristesse sur le banc de Fenerbahçe. Fenerbahçe met 3-0. Et regardez, à lui seul, il fixe 2 défenseurs. Un petit rebond, c'est peut-être ça qui a aussi trompé Engin. Mais poteau et ça rentre. Ça peut pas être plus placé que cela. Voilà, une petite rétro. Elle rebondit devant le but, poteau et elle rentre. Et le public s'est levé pour ovationner l'équipe de Cannes sur ce 3e but. Alors vous avez dit qu'il y aurait d'autres buts. En voilà un. 3-0, peut-être aurons-nous le même score qu'à l'aller. 4-0. Feyaz. En retrait. Alors qu'on joue depuis 52 minutes simplement. Faute sur Nielsen. Une faute de Paulet. Qui connaît la Coupe d'Europe lui, hein, Paulet. Oui, Paulet, c'est même un bon souvenir pour lui puisqu'il n'avait jamais joué en première division et son premier match titulaire, eh bien, il l'a fait justement contre Salgueiros, l'équipe de Porto, il y a quelques années. 3 ans et c'était le premier tour. Cannes était passé avant de tomber au 2e tour contre le Dynamo de Moscou. Boucher, encore lui, de la tête. Attention à ce rebond qui a failli profiter à Orlaville. Taifour en retrait pour Engin. Ah oui, vraiment pas beaucoup de conviction dans cette balle donnée par Engin. Auguste. Et amorti. Orlaville. Avec Durix. Delmotte est parti complètement là-bas. Et il va revenir parce qu'il attendait une balle en profondeur. Mikou qui vient de marquer pour Cannes. Avec Paulet qui écarte. Delmotte, Paulet. Delmotte, balle en cloche qui revient sur Durix. Ça joue bien, ça joue à une touche de balle. Et là encore une fois c'est à la va-vite. Ouais, et on entend le public qui crie olé à chaque fois que les Cannois se passent le ballon. C'est vrai que ça devient de la démonstration.
Quelle humiliation pour l'équipe de Fenerbahçe. Qui pensait vraiment renverser la tendance avant ce match. Un ballon qui est toujours en jeu avec Vieira. Peut-être va essayer de le placer directement. Et là, ça revient sur Durix, alors qu'il y avait peut-être un coup à jouer en contre. Et attention à cette attaque, il y a Koscielny qui se jette au premier poteau. Ah, c'est ressorti, ça revient sur Orlaville. Le ballon qui est toujours dans les pieds des Canois, qui ne s'affole pas, qui joue tranquillement. Bon, là, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu qui aurait pu ne pas être signalé. Enfin bon, on va pas en rajouter à 3-0. Parce que c'est vrai qu'il y a un Canois, en l'occurrence Ampar Zoumian, qui est complètement hors-jeu à droite, là, mais qui ne fait absolument pas action de jeu, puisqu'il est en train de revenir en sens contraire. Taillefour. Bulent. Oh, et le rebond qui surprend Ilker. Rien ne leur réussit. Il y a beaucoup de choses qui ont surpris les joueurs de Fenerbahçe ce soir, y compris les rebonds. Oh, c'est une terrible désillusion. Taillefour, il est sorti ce ballon. Les touches canoises donc que va jouer Ampar Zoumian pour Vieira. Tranquillement pour le Maçon. Et le public qui applaudit même les passes en retrait des Canois. Orlaville, toujours dans son duel, dans son face-à-face avec le Nigérien Ouché. Et généralement dans le domaine aérien, c'est quand même Ouché qui a le dernier mot. Nielsen. Bulent. Bulent qui joue en première mi-temps. Oh là là, ça sort quand même. Mais Bulent qui jouait devant sa défense en première mi-temps, qui maintenant joue derrière son attaque. Et ça ne change pas grand-chose. Hein. Vieira, encore lui, qui ratisse énormément de ballons ce soir. Alors que Capou va se replacer. Et interception et le contre avec Orlaville qui a regardé devant si Koscielny était parti. Il y a Koscielny qui est parti, il y a Durix également. Et il y a Christophe Delmotte qui se jette, qui est crocheté. Ça peut être un carton jaune. Oui. Voilà. C'est un carton pour Taillefour. Voilà, Taillefour qui avait déjà pris un carton jaune d'ailleurs à l'aller. Non, c'est Ilker qui le prend, c'est Ilker. C'est très bizarre parce que celui qui est revenu c'était Taillefour. Hein. On va voir cette ouverture de Durix. On voit rien du tout. Non, c'est Ilker. C'est Ilker. 11 fautes du côté de Fenerbahçe, 8 du côté de Cannes. Et coup franc joué par Mikou pour Capou. En relais avec Durix. Et il y a Paulet qui va pouvoir centrer. Au deuxième poteau, il n'y a absolument personne sauf des défenseurs de Fenerbahçe. Ballon qui revient sur Ampar Zoumian. Centre d'Ampar Zoumian sur la tête de Durix et celle de Bulent surtout. Mais Vieira est derrière tout tranquillement pour donner sur côte. On donne derrière pour faire sortir la défense. Et on repart à l'attaque avec Ampar Zoumian. Feyaz, ils sont à 2 contre 4, donc il n'y a pas, pas vraiment de moyen de s'en sortir. Faire 2 exploits techniques. Feyaz face à Côte en retrait pour Bulent. On essaye de jouer en 1-2. Non, il n'y avait vraiment pas de solution. Auguste qui essaye de remettre sur Nielsen là-bas, qui est bien démarqué. Brian Nielsen en 1 contre 1 peut-être face à Capou. Centre de Nielsen et tête qui passe à côté des buts de Le Maçon. Tête de Kemalettin. Et bien voilà la première action dangereuse du match pour les Turcs. Une tête à 8 mètres à peu près qui passe à côté des buts, à 1 mètre des buts de Le Maçon. C'est vous dire. Oui, et encore dangereux. Il y a plus dangereux. Moujdat. Auguste.
avec Couché. Il est pris par Mikou. Auguste toujours. Et il n'y a pas hors-jeu sur ce coup-là. Ilker qui va peut-être pouvoir frapper, Crochette juste avant. Et ballon, but de Bullen, je crois. Qui est arrivé de derrière. Et pour une fois, eh bien, la différence, c'est Ilker qui l'a faite. Avec un crochet pied droit qui a mis dans le vent toute la défense. Là, on est juste après. Balle donnée intérieur du pied. Et Boulent qui met un petit extérieur pied droit. 3-1. C'est ce que vous aviez donné, Pierre, hein? Je le signale, au match aller, vous aviez donné 4-0. Là, vous aviez donné 3-1 avant le match. Pas mal joué, hein, quand même. Pas mal. Et le match n'est pas terminé. Non, il peut bien y en avoir encore beaucoup de buts. C'est vrai que sur l'ensemble des deux matchs, on a vu 8 buts pour l'instant. Et encore une demi-heure de jeu. En part Zoumian. Koznikou. Contrôle. Donne pour Pellet. Ah, qui couvre énormément de terrain, Pellet, depuis sa rentrée. On le voit à droite, on le voit à gauche. Et en part Zoumian qui profite de ce rebond pour donner en retrait pour Adikot. Mikou avec Capou. Long ballon loin devant. Koznikou essayer de remettre de la tête pour Orlaville. Sous le regard d'Oziek qui doit se sentir quand même très menacé ce soir. Ilker. Extérieur du pied droit, dégagement de la tête de Capou. Ça fait Souzik, je vous le voyais avec la barbe parce que il a horreur de la barbe, hein, c'est vraiment pas dans ses habitudes. Le problème c'est qu'il a une infection au-dessus du menton et qu'il ne peut absolument pas se raser. Dès qu'il aura le feu vert des médecins, soyez sûr qu'il n'y aura plus de barbe. C'est pas du tout une histoire de Coupe d'Europe de passer un tour, etc. Dégagement de François Lemasson. Recherche la tête de Koznikou, trouve celle de Taillefour. Nielsen. Ah, voilà qui a peut-être donné un petit peu de tonicité à cette équipe de Fenerbahçe. Même si à 3-1, bon c'est cuit, hein, parce qu'on ne voit pas très bien comment les Turcs pourraient gagner 8-3. Comme dirait Thierry Roland, 4-0 et 3-1. Pour une avoine, c'est une avoine. Auguste. Auguste encore. Avec Bulent, le buteur de cette équipe de Fenerbahçe. Remet pour Auguste. Oh, qui surprend le Masson qui revient à toutes enjambées. Bien tenté de la part d'Auguste. Je suis pas certain qu'il ait voulu faire ça. Je pense plutôt qu'il voulait piquer la balle extérieur pied droit parce que ça rentrait de l'autre côté. Alors auquel cas c'est complètement raté. Attention à cette tête et sortie d'Engin. Et voilà le quatrième but canois. Facilement dans les buts vides. Orlaville. Qui a bénéficié d'une mésentente qui affecte complètement Oziek entre Houchet et son gardien. Deuxième but d'Orlaville ce soir, le troisième sur l'ensemble des deux matchs. Ah oui, contre-favorable, il a laissé passer. Et regardez Houchet qui est avec son gardien qui ne comprend pas pourquoi celui-ci n'est pas sorti complètement. Tout ce qu'il a fait, c'est rentrer dans son stopper. Non, c'était juste pour vous faire déjouer sur votre pronostic. Oui. En tout cas, c'est bon, en tout cas pour les clubs français en Coupe d'Europe, parce qu'une victoire à l'extérieur rapporte des points à tous les clubs français qui jouent en Coupe d'Europe. Et ça, c'est très bon à prendre pour l'avenir. Le coefficient UEFA. Ilker. Centre. Derrière les buts de Lemasson. Et tout le désarroi de Kemal Ettin et de Fener sur cette action. Kemal Ettin qui était libéraux au match aller, qui juste après le match aller est passé en milieu de terrain, qui y est resté. C'est un joueur, Kemal Ettin, qui en fait n'était pas titulaire tout à fait l'an dernier. Il n'avait joué que 4 matchs et qui est présent sur les 11 titulaires
cette saison uniquement. Nielsen. 4-1, 2 buts d'Orlaville, un de Mikou et un de Taillefour contre son camp, contre un but de Bulent, accroché justement ici par Vieira. Oui, Vieira, suffit qu'il donne un petit coup d'épaule contre Bulent et c'est tout de suite très spectaculaire, il y a faute. Quand même une grosse différence de gabarit entre les deux hommes. Bulent au deuxième poteau et Delmotte qui met en corner. Pas de prise de risque. L'ancien Sedanais. Ça va pas très fort d'ailleurs pour l'équipe de Sedan actuellement en deuxième division. Kemalettin pour tirer ce corner. Le maçon en train de placer sa défense. Et c'est Adik Kot de la tête qui peut dégager son équipe. Moujdat se précipite sur cette balle. Contrôle de la tête, Moujdat qui regarde au centre s'il y a quelqu'un pour qui centrer. Il y a Mejnour. Nielsen. Houchet. Et Auguste. Ah, c'est vrai que tout l'intérêt du match maintenant réside dans les buts ou pas à venir de l'équipe de Cannes. Ou de l'équipe du Fenerbahçe, mais le résultat, lui, est acquis depuis bien longtemps. Auguste, le numéro 5, capitaine de cette équipe et capitaine de la sélection nationale qu'on n'a quand même pas beaucoup vu au match aller et au match retour. Voilà, Kemalettin qui se place dans la surface de réparation pour essayer de placer peut-être le ballon qui rebondit devant les buts de Lemasson. Et il y a peut-être à beaucoup à jouer avec Nielsen qui essaye de remettre pour la tête Douché maintenant. Et c'est fini, même si Feyaz essaye de remettre dans un deuxième temps pour Houchet. C'était chaud. Et cette fois, le maçon qui s'empare de ce ballon. Tout tranquillement. Quand même stupéfiant de voir Auguste, dont on parlait il y a 2 minutes, sauter et rater la balle de la tête. Centre. Heureusement que Nielsen était revenu parce que derrière, il y avait Orlaville tout seul. Ilker. Auguste. Kemalettin est sorti de Lemasson, obligé de renvoyer parce qu'il était pressé. Oh non, c'est un choix qu'il avait fait avant, qu'il avait déjà anticipé. Regardez, tout de suite il relance. Ah oui. Il avait anticipé parce qu'il savait qu'il y allait avoir un décalage et un homme libre à côté de lui. Remarquable. Il fait chaud, on ne vous en a pas encore parlé, il fait un petit peu lourd ici à Istanbul, 28 degrés aujourd'hui. Capou aux prises avec Mejnoun. Et attention à cette frappe d'Auguste qui passe pas très loin des buts de Lemasson, même s'il était, je crois, sur le ballon. Il était sur le ballon, oui, il a failli même la toucher, ouais. Elle passe à un bon mètre à côté. Le maçon se méfiait énormément avant le match des lignes. Vous avez vu cette balle, quand elle va sortir, regardez le rebond qu'elle va prendre sur la ligne. Voilà, elle monte énormément. Et se méfier parce que ces lignes sont très très hautes et sur un tir même anodin, eh bien, on peut être battu. Touche, joué par Houchet. Ah, de part et d'autre, on n'attend plus qu'une seule chose, c'est la fin du match. Mais il peut encore y avoir des buts, comme sur cette montée de Moujdat par exemple. Bon retour dans Pardzoumian. Et ça repart aussitôt côté canois. Devant, il n'y a plus que Orlaville, Koznikou. Justement, Koznikou qui va appeler ce ballon, qui va venir en soutien sur le porteur de ballon. Derrière, Houchet est complètement perdu au marquage. Il n'arrive pas à se placer par rapport aux deux attaquants canois qui changent de place assez souvent. Et quand Moujdat, comme il vient de le faire, monte en milieu de terrain pour perdre le ballon, et bien derrière, on n'est pas trop rassuré. Il y en a pas mal de perdus d'ailleurs hein, sur le terrain dans cette équipe de Fenerbahçe. Et le maçon. Encore ces longs dégagements pour la tête de Taillefour. Vieira avec Franck Durix attaqué par Nielsen.
contrôle amorti. Ça sert à rien. Ça s'est bien terminé, mais on a vu l'autre jour dans l'équipe du dimanche un gardien allemand vouloir jongler comme ça et donner directement le ballon à l'adversaire. Et les Canois qui continuent maintenant à faire circuler cette balle. Ils la perdent de moins en moins, se trouvent de mieux en mieux. Et regardez Miku qui ont été obligés d'abattre pratiquement pour l'arrêter, même si l'arbitre a été clément en l'occurrence sur cette action. Et encore une fois, pardon pour la qualité d'image. La qualité de l'image et la qualité du son en provenance de Turquie. J'espère que vous arrivez quand même à bien suivre cette partie. Ouché qui n'est pas attaqué. Si, cette fois c'est fait par Adikote. Alors il a tenté sa chance, ça faisait un peu loin quand même. Ouché Okechukwu. D'ailleurs vous savez qu'ici, hein, on vous l'avait dit au match aller, on appelle les joueurs par leur prénom. Donc voir on leur l'appelle surnom. Ouché. Oui, voir leur surnom. Mais durant la Coupe du Monde au Nigeria, on l'appelait Okechukwu la plupart du temps. Alors Ouché. Regardez les trois dans le défenseur là, ils sont les trois les uns à côté des autres et ils font triple emploi et sur le contre, et bien voilà, il n'y a personne au interception de marquage. Pollet pour Orlaville et Kosnikou qui a plongé. Orlaville l'a vu et peut donner pour Kosnikou qui va essayer de mettre le pied. Oh, il s'en est fallu de pas grand chose. Si ce n'est ce bon retour de Taillefour. C'est rare au niveau de la Coupe d'Europe de voir un tel manque de culture tactique dans un secteur pourtant ô combien important, la défense. Côte avec Vieira. Durix. Pour Miku. Pollet. B et en part Zoumian. Pollet de nouveau. Prolonge jusqu'à Capou. Miku. Capou. Et on joue à la passe à 10 du côté canois. On fait circuler cette balle, on la fait vivre. Et on essaye de trouver une occasion de rupture. Oui. Aucune discussion. Nouveau changement. Rentrée cette fois de Aïgoun à la place de Feyyaz. Feyyaz donc qui a été 3 fois meilleur buteur de Turquie. C'était la nouvelle option choisie par l'entraîneur ce soir qui n'a pas été très positive. Côte pour Durix. Avec Delmotte. Le maçon, Durix, ballon qui circule bien encore une fois. Vieira. Oh, c'est bien fait tout ça, Durix. Beau contrôle, beau geste technique de la part de Durix qui a failli prolonger pour Kosnikou. Finalement, ce sera pour Ampar-Zoumian qui se précipite, qui va pouvoir centrer. Il y a Kosnikou au centre, il y a Durix, il y avait Miku en retrait et il y a Moujdat qui intervient pour mettre en touche. Oui. Ballon que Moujdat avait flairé. Il est sorti de sa défense. Et une deuxième fois, il va les tacler. Ampar-Zoumian pour jouer la touche. Direction Kosnikou. Auguste. Loin devant avec Ilker. Ilker toujours qui va essayer de redresser. Crochet de Vieira, c'est bien fait, rentre dans la surface. Et donne pour Aïgoun qui vient juste d'entrer en jeu. Et son premier ballon est un ballon perdu. Pas facile à faire néanmoins. Oui, c'est vrai que c'était pas vraiment une balle facile à négocier. Et ça passe largement à côté. Et finalement, les joueurs de Cannes auront éteint eux-mêmes le feu des tribunes. Oh, Miku bien fait de la tête pour Kosnikou. Kosnikou face à Taillefour. Choisit de frapper de loin. Bien tenté. La grande force de Kosnikou, ou l'une des grandes forces, c'est ces changements brusques de direction qui arrivent à déséquilibrer complètement les défenses et même les gardiens qui n'ont pas eu le temps de se placer là. Le ballon était contre le poteau ou près du poteau, c'était exactement pareil puisqu'Enguin n'avait pratiquement pas opéré de déplacement.
Mejnoun. Mis à part ce couché. plongeon de dernière minute. Delmotte pour le maçon. Côte pressé en Pardzoumian. Delmotte. Mikou. Et le ballon qui continue de vivre avec Capou. Et qui sent même des relents d'offensivité. Oh, c'est bien fait de la part de Capou, justement, qui va se présenter en 1 contre 1, choisi de donner. Il aurait peut-être pu tenter d'y aller seul. Auguste. Ouais, Delmotte lui réclamait, plutôt Orlaville lui réclamait la balle devant. Ah, ils sont perdus. Ils sont complètement perdus, les joueurs de Fenerbahçe. Mejnoun. Auguste. Mejnour. Et mauvais contrôle de Bulent. Et dégagement de Delmotte. Il ne faut pas attendre des Canois qui se mettent à construire à 10 minutes de la fin du match. Il s'agit maintenant de s'économiser car samedi il y a le match contre Lille. Avant un déplacement à Sochaux, je crois. Ah, c'est peut-être bien le temps de jeu effectif. Temps effectif, oui. Touché. Oui, Oglési, ça veut dire effectif. Ah, pardon, Pierre, oui. On n'a pas eu le temps trop de potasser le dictionnaire turc. Allez, ça repart encore une fois sans vraiment de conviction. Nielsen. Et le pressing de Paulet sur Bulent. Et qui paye puisque c'est Vieira qui était juste derrière en soutien pour récupérer cette balle. Koznikou avec Vieira. Récupération Mejnoun maintenant. Moujdat. Ce n'était pas vraiment intentionnel d'ailleurs la passe de Mejnoun à Moujdat. Bulent. Oh, bien fait de la part de Bulent. Appel de balle de ses attaquants et reprise de volée superbe de Kemal Etine. Bien tenté, bien fait. Avec surtout une balle extrêmement bien donnée. Il s'est couché, il la prend un petit peu trop de l'extérieur du pied. Excellente balle de Bulent. Mais c'est au-dessus. Et juste un peu derrière lui. Et les Canois, encore une fois, à l'attaque. Avec Mikou rentré pour Vieira. Ballon qui ne sort pas. Et Delmotte qui se bat pour éviter cette touche. Récupération Ilker. Avec Goun et cette fois le maçon. Était le premier. Capou avec Côte. Orlaville qui dévie sur Durix. Qui essaie de jouer pour lui-même. Taillefour. Ah, il y a danger sur ces balles-là. Il y a un gros danger. Moujdat attaqué, s'en sort bien. Et Moujdat qui passe à l'offensive. Mejnour contré par Vieira. Encore un contre de Vieira. C'est incroyable le nombre de ballons qu'il a ratissé aujourd'hui en milieu de terrain. Franck Durix. Et pas qu'aujourd'hui. Il y a Orlaville, il y a Koznikou également. Et il y a Vieira au deuxième poteau. Peut-être piqué de Vieira. Et 5-1. 5-1 pour l'équipe de Cannes. Le maçon a quitté ses buts pour aller embrasser son camarade Vieira. C'est vrai qu'il est entré dans cette équipe de Cannes de façon fracassante. On l'a eu très bon à Rennes, on l'a vu très bon dans la mi-temps qu'il a joué au match aller contre Fenerbahçe. Il a été extraordinaire, époustouflant selon son entraîneur à Lens. Rappelons qu'il n'a quand même que 18 ans, qu'il est vraiment tout jeune. Et Safet Souzi, je disais, le match qu'il a fait à Lens, à son âge, c'est absolument incroyable. Et surtout qu'il était au départ de l'action. Et aujourd'hui, c'est encore un festival. Interception, et là, ça va peut-être être le 6e. Tiens. Avec Mikou cette fois.
Bon retour Douché. Auguste. Oziek, je pense que c'est peut-être son dernier match ici. C'est un peu chaud notre ami Oziek. Capou. 5-1 alors qu'il reste encore 10 minutes à jouer. On doit sentir le banc se chauffer au fur et à mesure que ce match avance. Ça fait 9-1 sur l'ensemble des deux matchs. Alors la ville remet un ballon trop profond. Il a poussé un petit peu. Ah là, ils sont terrassés, là, les supporters de Fenerbahçe. Ils n'en croient pas leurs yeux. Ils ne pensaient pas que ça puisse arriver. Et en face, on est en train, ça c'est quand même inquiétant, de mettre le feu aux tribunes. Oui, ça. Et ça commence à prendre beaucoup. Nielsen. Et encore un contre. Amorcé par Capou cette fois. Durix. Durix, s'il n'est pas attaqué, il va pouvoir frapper. Franck Durix préfère jouer en relais. Ballon qui revient sur Durix qui tente de l'OB Enkin. Et il s'en faut de 3 fois rien. Ce n'est peut-être pas terminé. Capou est toujours dans la surface de réparation, mais... C'est pas terminé. Ça joue non, toujours. non, le ballon est toujours en jeu. Et faute, coup franc bien placé pour l'équipe de Cannes qui ressemblera à un mini corner. Pour cette faute sur Koznikou de Nielsen. C'était encore passé contre Nielsen qui commet la faute. Il avait pris un petit pont. Eh mais ça brûle en face. Ah oui, ça commence à brûler. C'est pour ça que je surveille en même temps parce que c'est quand même très très inquiétant. Il faut se souvenir de Watford. C'était comme ça que ça avait commencé. Sur ce mini corner, ce coup franc, pourquoi mini corner, qui est tiré directement et qui sort. Alors là, ils sont quand même voilà, regardez. fous parce que les flammes. C'est pas celles-là qui sont les plus importantes parce que ça c'est rien du tout, mais à côté il y a des gerbes de fumée de 3 mètres de haut en plein milieu du public. Ah, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Vieira, le match qui continue. Ce qui est étonnant, c'est que personne n'intervienne. Paulet pour Vieira. Mikou. À gauche là-bas, il y a de la place. Que les Cannois sur le terrain sont en train de se balader, c'est le terme exact. Ils jouent en marchant et ils trouvent des solutions. Ah, c'est une promenade de santé. Un peu à l'image de leur petite promenade hier matin, tout autour de leur hôtel, hier après-midi du moins. Avant l'entraînement, ils sont allés se balader. Et c'est Côte qui va jaillir pour dégager son équipe alors qu'un camion de pompiers est arrivé autour du terrain sur la piste et que Côte lui continue de monter. Pendant ce temps-là il a tenté le grand pont sur Taillefour, ça n'a pas marché. Taillefour en retrait pour Houcher. Auguste avec Ilker. Ilker est passé. Bulent. Tête qui était pour Aïgoun. Delmotte avec Mikou. Beau geste technique magnifique. Là aussi de Mikou. Magnifique ce qu'il fait. Sur Delmotte. Koznikou qui appelle le ballon. Et là ils sont à 2 contre 2. Il y a Christophe Orlaville, regardez, qui arrive dans la surface de réparation. Koznikou l'a vu. Il essaye d'abord de passer au 1 contre 1 Houcher, ce qui n'est pas facile. Il réussit à garder le bénéfice du ballon. Koznikou dans un premier temps, mais pas dans un deuxième. Dernier mot au Nigérian. Et Auguste maintenant. Pour Mejnoun. Bulent. Pris par Paulet. Mikou pour Paulet. À 1 contre 1. À Paulet, ce n'est pas facile parce qu'il n'y a absolument personne au centre. Alors il ne sait pas trop quoi faire du ballon. Pas vraiment de solution là pour le défenseur cannois. Et pendant ce temps-là, les pompiers ont éteint l'incendie dans les tribunes. Aïgoun à 1 contre 3, pas facile là non plus.
Et Delmotte. Ah, il joue en marchant. Hein. Alors au moins ils se sont économisés ce soir. Pas tant que ça quand même, parce qu'un match de Coupe d'Europe, c'est un match de Coupe d'Europe, ne serait-ce qu'au niveau de l'influx nerveux laissé par tous ces jeunes joueurs pour qui la plupart découvraient cette Europe. Eh bien, la décharge qu'ils ont laissée ce soir, émotive, va sûrement leur pomper pas mal d'énergie. Disons que ça aura permis de reposer Ayash, de reposer Rachke également. Et Priou. Et Priou. Et Ferraoui sera par là d'ailleurs, ouais. Durix pour Orlaville. Appel de balle de Durix qui avait prolongé son action. Orlaville, encore lui. Capou. Vieira. Mikou. Côte. C'est un jeu. Delmotte. Durix. Mikou. Et un petit peu moins de 5 minutes à jouer dans ce match. Ilker. Ouais, qui essaye d'y aller lui-même. Quand on n'a pas de solution, c'est... Bah oui, puis surtout quand on est à 1 contre 3, de toute façon, c'est toujours plus difficile. Capou. Et donc dans moins de 5 minutes maintenant, ça en sera terminé de cette humiliation subie par les Turcs à domicile. Une véritable débâcle. Capou. Contré en 2 temps. Et le Masson cette fois va pouvoir donner pour Côte. Paulet. Mikou. Encore une fois le match se termine, mais excusez-nous pour cette qualité, ça n'arrive pas très souvent. Des images, hein, pas du match, parce que le match a été sympa à suivre. Des images et du son. En 6 buts, on s'est bien régalé quand même. Hein. Vieira. Paulet. Vieira. Parce qu'il faut quand même se souvenir qu'avant le premier match, le match aller à Cannes, mais on se disait que c'était pas un tour facile pour... Non, mais même Safet Suzic le disait après le 4-0, il dit ce 4-0 est heureux parce que c'est pas une mauvaise équipe en face. Bon, c'est vrai que quand on voit aujourd'hui comment les choses se sont passées, on peut quand même mettre un petit bémol à cela. C'est pas une immense équipe que Cannes a éliminée aujourd'hui. Mais souvenez-vous de la première mi-temps à Cannes, à 0-0, c'était les Turcs qui s'étaient créés les occasions les plus dangereuses et qui auraient très bien pu mener à 1-0. Et le scénario, bien évidemment, n'aurait jamais été celui-là. Alors c'est vrai que c'est facile de dire aujourd'hui, après 9-1 sur l'ensemble des 2 matchs, que c'était un tour très facile, c'est vrai. Mais c'est surtout le scénario que les Cannois se sont donné qui était le bon. Moujdat pour Roucher. Kemalettin. Ilker. Kemalettin. Oh là, on attend vraiment la fin du match, que ça se termine. Auguste, de loin, frappe à terre et rebond qui a failli tromper le Masson. Le Masson qui a plongé et qui a vu cette balle vraisemblablement passer à côté de lui. Oui, il plonge vraiment pour accompagner la balle. Bien à côté. Il sait que ça peut en aucune façon être cadré. Haute. Prolonge jusqu'à Capou. Bulent. Je ne sais pas comment Oziek va attaquer son entraînement demain. Mais ça va pas être facile l'introduction. Et le débriefing là? Bon, ce soir, il ne devrait pas y avoir beaucoup de paroles de prononcées.
Et c'est même pas sûr qu'Oziek soit là d'ailleurs. À l'entraînement demain. Hein, Taillefour. Auguste. Aïgoun. La dernière minute du match. Et cette équipe de Cannes qui nous aura quand même bien régalé. Auteur, vous le disiez Pierre tout à l'heure, de 9 buts sur l'ensemble des 2 matchs. Alors que le deuxième camion de pompiers arrive. Mikou au petit trot. Mikou. Capou. Vieira. Durix. Mikou. Et qui s'en tire face à Bulent. Vieira. Équipe de Cannes qui, comme lors de sa rentrée au vestiaire à la fin de la première période, risque d'être ovationnée tout à l'heure par ce public de Fenerbahçe. Voilà, c'est le cas. Finalement, c'est Fener qui est sifflé. On en reste là 5-1 pour Cannes. À très bientôt. Et on vous laisse en compagnie d'une comédie italienne, Méditerranéo. Bonne nuit sur Canal, évidemment. Au revoir. Au revoir.